Imagine un instant que tu cherches la paix intérieure depuis des années. Tu lis des livres, tu regardes des vidéos spirituelles, tu médites, tu essaies de devenir une meilleure version de toi-même. Et pourtant, quelque chose ne bouge pas. Tu as parfois l'impression d'avancer, puis de retomber dans les mêmes schémas, les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes émotions lourdes. Alors tu te demandes peut-être en silence, pourquoi les autres semblent évoluer spirituellement, et pas moi? La vérité est surprenante. Ce n'est pas parce que tu manques de volonté, ce n'est pas parce que tu manques d'intelligence, et ce n'est certainement pas parce que tu n'es pas assez spirituel. La raison est beaucoup plus simple. La plupart des gens commettent une seule erreur fondamentale. Une erreur si répandue qu'elle bloque près de 90% des chercheurs spirituels. Et le plus étonnant, c'est que cette erreur est souvent encouragée par la spiritualité elle-même. Aujourd'hui, je vais te révéler cette erreur, et surtout, je vais te montrer comment t'en libérer. Parce que lorsque tu comprends cela, tout ton chemin intérieur peut changer. La grande erreur qui bloque la majorité des gens spirituellement est la suivante. Vouloir devenir spirituel, au lieu d'être authentique. Beaucoup de personnes pensent que la spiritualité signifie devenir parfait, toujours calme, toujours positif, toujours lumineux. Comme si être spirituel voulait dire ne plus ressentir de colère, ne plus ressentir de tristesse, ne plus ressentir de peur. Alors, elles essaient de cacher ces émotions. Elles les repoussent. Elles les enterrent profondément en elles. Mais voici une vérité essentielle. Ce que tu refuses de ressentir continue de diriger ta vie dans l'ombre. Lorsque tu rejettes une partie de toi-même, tu crées un conflit intérieur. Ton esprit veut être spirituel, mais ton cœur porte encore des blessures. Et au lieu de guérir ces blessures, tu essaies de les masquer sous une couche de lumière. C'est ce qu'on appelle parfois la spiritualité de façade. Et malheureusement, elle est très répandue. Beaucoup de gens sourient extérieurement, mais intérieurement, ils souffrent encore. Ils parlent d'amour universel, mais ils n'ont jamais appris à s'aimer eux-mêmes. Ils parlent de paix intérieure, mais leur esprit est constamment en guerre. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'atteindre la lumière sans avoir traversé l'obscurité. Or, la vraie transformation ne fonctionne pas ainsi. La croissance spirituelle n'est pas une fuite, c'est une rencontre avec tout ce que tu es. La lumière, mais aussi l'ombre. La joie, mais aussi les blessures. La confiance, mais aussi les peurs. Imagine un arbre immense. Un arbre qui s'élève vers le ciel. Ses branches touchent de presque la lumière du soleil. Mais ce que l'on oublie souvent, prends un instant pour te connecter à ta respiration. Inspire profondément par le nez et expire lentement par la bouche. Imagine maintenant un arbre majestueux, un chêne centenaire, se dressant fièrement au milieu d'une prairie baignée de lumière dorée. Ses branches s'élancent vers le ciel, une canopée de feuilles vertes dansant avec le vent. Ce que l'on oublie souvent en admirant sa splendeur visible, c'est que cet arbre ne peut atteindre cette hauteur que parce que ses racines plongent profondément dans la terre. Plus un arbre grandit vers la lumière, vers le soleil qui le nourrit, plus ses racines doivent descendre dans l'obscurité, s'ancrer fermement dans l'inconnu du sous-sol. Les racines ne craignent pas l'obscurité. Elles y trouvent les nutriments, l'eau, la stabilité. L'obscurité n'est pas une ennemie, mais une source de force cachée. La croissance vers le haut et l'exploration vers le bas sont deux facettes d'un même mouvement de vie. L'un ne peut exister sans l'autre. Il en est exactement de même pour l'être humain, pour toi, pour moi. Nous aspirons tous à la lumière, à la joie, à l'épanouissement, à une conscience plus élevée. Nous voulons grandir, nous élever, atteindre notre plein potentiel. Et c'est une aspiration magnifique et légitime. Mais si tu veux atteindre cette conscience plus élevée, si tu veux t'épanouir durablement dans la lumière, tu dois aussi être prêt à regarder en toi avec une honnêteté radicale. Tu dois accepter de plonger tes propres racines dans ton monde intérieur, dans les terres parfois sombres de ton histoire personnelle. Ressens un instant tes pieds sur le sol. Imagine que des racines en sortent, s'enfonçant doucement mais fermement dans la terre, te connectant à sa stabilité, à son énergie nourricière. Tu es aussi cet arbre, et ce voyage intérieur ne doit pas être mené avec jugement. Le jugement est comme un sol aride et rocailleux où rien ne peut pousser. Il durcit, il critique, il condamne. Il te fait croire que certaines parties de toi sont mauvaises ou indignes. Non, ce voyage se fait avec compassion. La compassion est l'eau vive, la terre fertile. Elle accueille, elle comprend, elle pardonne. Elle sait que chaque partie de toi, même les plus sombres, a une histoire,
une raison d'être. Elle te permet de regarder tes ombres, non pas comme des monstres à abattre, mais comme des enfants perdus qui ont besoin d'être entendus et ramenés à la maison, dans la lumière de ta conscience. Inspire cette compassion pour toi-même et expire le besoin de te juger. Car vois-tu, la vraie spiritualité, la véritable croissance, ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une quête pour acquérir une nouvelle personnalité, plus parfaite, plus éclairée. C'est un processus de soustraction, pas d'addition. Elle consiste à retirer tout ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même. C'est l'art de démanteler les masques que tu as appris à porter pour survivre, pour être aimé, pour t'intégrer, le masque du fort, du gentil, du parfait. Tous ces rôles qui te coûtent une énergie folle et t'éloignent de ton essence. Et cela demande du courage, un courage tranquille, intérieur. Pas le courage héroïque des batailles extérieures, mais la bravoure silencieuse de celui qui ose s'asseoir avec lui-même, dans le silence, et regarder. Cela demande le courage de regarder certaines blessures, ces vieilles cicatrices de l'âme que tu as pris l'habitude d'ignorer. Peut-être une trahison, un abandon, une humiliation. Au lieu de les fuir, tu peux choisir de t'asseoir à leur côté, de respirer avec la sensation qu'elles évoquent pendant ton corps, et de leur murmurer « Je te vois. Je reconnais ta douleur. Tu as le droit d'être là. » Cela demande le courage de reconnaître certaines peurs. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de la solitude. Ces peurs sont les gardiennes de tes zones de confort. Les reconnaître, c'est le premier pas pour ne plus les laisser diriger ta vie. Tu peux leur dire « Merci de vouloir me protéger, mais aujourd'hui, je choisis d'avancer avec toi, pas contre toi. » Et cela demande le courage d'admettre certaines vérités, des vérités inconfortables sur toi-même, sur tes relations, sur ta vie. Peut-être admettre que tu n'es pas heureux dans ton travail. Peut-être reconnaître un schéma de comportement que tu répètes. Peut-être accepter que tu as ta part de responsabilité dans un conflit. L'honnêteté envers soi-même est le plus grand des courages. C'est la clé qui ouvre la porte de la prison que l'on s'est soi-même construite. C'est un travail exigeant, oui. Mais c'est précisément là, dans cet espace de vulnérabilité courageuse, que la transformation commence. Ce n'est pas un événement spectaculaire, mais un processus silencieux et profond. C'est comme une graine qui germe dans l'obscurité de la terre. Personne ne la voit, mais un travail immense s'accomplit. En accueillant tes racines, en nourrissant ton sol intérieur avec la compassion et l'honnêteté, tu ne deviens pas seulement plus fort, tu deviens plus entier, plus authentique. Et c'est depuis cet ancrage profond que tu pourras t'élever, sereinement, vers ta propre lumière. Beaucoup de gens cherchent l'éveil comme s'il s'agissait d'un sommet à atteindre. Mais la spiritualité n'est pas une course, c'est un retour. Un retour vers ton essence, vers cette partie de toi qui était déjà présente lorsque tu étais enfant. Avant les blessures, avant les conditionnements, avant les masques. Cette partie de toi est toujours là. Silencieuse, patiente. Elle attend simplement que tu arrêtes de fuir et que tu commences à écouter. Lorsque tu commences à t'accepter profondément, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es spirituel. Tu n'as plus besoin de paraître parfait. Tu peux simplement être humain. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis que ta spiritualité devient réelle. Parce que la véritable conscience ne rejette rien. Elle accueille tout. Imagine que tes émotions soient comme des messagers. La colère peut te montrer où tes limites ont été dépassées. La tristesse peut te montrer ce qui a besoin d'être guéri. La peur peut te montrer où se trouve ton prochain pas de croissance. Mais si tu refuses d'écouter ces messagers, ils continueront de frapper à ta porte, encore et encore, jusqu'à ce que tu les entendes. La transformation spirituelle ne consiste pas à supprimer l'ego. Elle consiste à le comprendre, à voir comment il fonctionne, à voir comment il réagit, et peu à peu, à ne plus être contrôlé par lui. Beaucoup de gens pensent que l'éveil est un moment spectaculaire, une illumination soudaine, une révélation mystique. Mais souvent, la transformation est beaucoup plus simple. Elle ressemble à un moment de lucidité. Un moment où tu te vois clairement, sans masque, sans illusion. Et dans ce moment de vérité, quelque chose se relâche. Tu réalises que tu n'as jamais eu besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu avais simplement besoin de te retrouver. Retrouver ton authenticité. Retrouver ton cœur. Retrouver ta présence. Lorsque ce déclic intérieur se produit, lorsque tu cesses de regarder à l'extérieur pour trouver tes réponses et que tu commences à écouter le murmure de ton âme, la vie devient plus simple. Prends un instant, ici. Inspire profondément.
et expire lentement. Sens le poids de ton corps, ancré à la terre. C'est dans cet ancrage que la simplicité commence. Attention, je n'ai pas dit plus facile. La vie continuera de te présenter des défis, des tempêtes, des moments de doute. Les vagues ne cesseront pas de déferler. Mais tu ne seras plus un navire sans gouvernail, ballotté par les courants extérieurs. Tu auras un cap, une direction intérieure claire et stable. La vie devient plus vraie, plus authentique. Ressens ce mot, vrai. C'est une vie sans les masques que tu portais pour plaire, pour être accepté, pour éviter le conflit. C'est une vie où tes actions, tes paroles et tes pensées commencent à vibrer sur la même fréquence. Une fréquence qui est la tienne, et uniquement la tienne. Tu ne cherches plus à être parfait. La quête de la perfection est une course épuisante et sans fin, dictée par les attentes des autres, par des idéaux inatteignables. C'est une prison dorée que tu t'es construite. L'alignement, lui, te libère de cette prison. Il t'invite à accepter tes imperfections, non comme des faiblesses, mais comme des facettes uniques de ton être. Tu cherches à être aligné. Aligné, comme cet arbre majestueux devant toi. Ses racines plongent profondément dans la terre, puisant sa force et sa stabilité, tandis que ses branches s'élèvent vers le ciel, captant la lumière. Il ne cherche pas à être un autre arbre, il est simplement, pleinement, lui-même. Aligné avec tes valeurs les plus profondes, celles qui agissent comme ta boussole morale. Aligné avec ton cœur, avec ses désirs, ses joies, mais aussi ses peines. Aligné avec ce que tu ressens profondément dans tes tripes. Cette intuition qui te guide bien mieux que n'importe quelle logique extérieure. Place une main sur ton cœur. Ressens ses battements. C'est le rythme de ta vérité. Et c'est précisément là que la spiritualité cesse d'être un concept abstrait pour réellement transformer ta vie. Elle devient une pratique incarnée, un retour constant à ton centre. Ce n'est pas une fuite du monde, mais un engagement plus profond avec le monde, depuis un espace d'intégrité. Parce que lorsque tu es authentique, tu attires des relations plus vraies. Les gens qui ne vibrent pas avec ton authenticité s'éloignent naturellement, sans drame. Et ceux qui restent, ou ceux qui arrivent, sont attirés par ta lumière véritable. Les conversations deviennent plus profondes, les liens plus solides. Tu prends des décisions plus justes. Pas justes pour les autres, mais justes pour toi. Qu'il s'agisse de choisir une carrière, de mettre fin à une habitude, ou simplement de décider comment passer ta soirée, la réponse émerge de l'intérieur. Le « oui » est un élan qui parcourt tout ton corps. Le « non » est un sentiment clair de fermeture, sans culpabilité. Et par-dessus tout, tu ressens une paix plus profonde. Une paix qui n'est pas l'absence de bruit ou de chaos. C'est une quiétude intérieure, qui persiste même au milieu de la tempête. Ce n'est pas une paix artificielle, forcée par la pensée positive ou le déni de tes émotions sombres. C'est une paix qui a le courage de tout accueillir, ta joie comme ta tristesse, ta colère comme ton amour. C'est une paix qui sait que chaque émotion est un messager, une information précieuse sur ton état intérieur. C'est une paix qui vient du fait que tu n'es plus en guerre avec toi-même. Le combat intérieur cesse. La critique, le jugement, la honte. Tout cela commence à se dissoudre dans l'acceptation et la compassion. Tu déposes les armes. Tu signes un traité de paix avec toutes les parties de toi. Et dans ce silence, dans cette réconciliation, tu te trouves enfin, entier, libre, aligné. Alors, si aujourd'hui tu as l'impression de stagner spirituellement, pose-toi cette question simple. Est-ce que j'essaie d'être spirituel ou est-ce que j'apprends à être authentique? Parce que la vérité est la suivante. La conscience ne grandit pas dans la perfection. Elle grandit dans l'honnêteté. La personne la plus avancée spirituellement n'est pas celle qui semble la plus lumineuse. C'est celle qui ose être la plus vraie. Celle qui reconnaît ses erreurs. Celle qui accepte ses émotions. Celle qui continue de grandir avec humilité. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage ensemble, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Inspire lentement par le nez et expire doucement par la bouche. Laisse toutes les pensées, toutes les attentes se déposer. Et si tu retiens une seule chose de ce message, de tout ce temps passé ensemble, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour évoluer spirituellement. Le monde extérieur, les livres, les maîtres, peuvent te pousser à croire que tu dois te transformer, te polir, te sculpter en une version idéalisée de toi-même. Une version plus calme, plus sage, plus éclairée. Mais cette quête incessante de devenir autre chose
est une fuite subtile, une distraction qui t'éloigne de l'essentiel. La véritable évolution ne se trouve pas dans l'ajout, mais dans le retrait. Le retrait des masques, des armures, des croyances qui te disent que tu n'es pas assez. Tu as simplement besoin d'avoir le courage de rencontrer pleinement la personne que tu es déjà. Oui, le courage. Car il en faut du courage pour regarder en face tes imperfections, tes contradictions, tes zones d'ombre, sans chercher à les corriger immédiatement. Il faut du courage pour t'asseoir avec ta tristesse sans la noyer, pour écouter ta colère sans la laisser détruire, pour accueillir ton anxiété sans la laisser te paralyser. Rencontrer qui tu es, c'est accepter l'entièreté de ton expérience humaine, ici et maintenant. Parce que derrière tes peurs, ces histoires que ton mental te raconte sur ce qui pourrait mal tourner, derrière tes blessures, ces échos du passé qui colorent encore ton présent, derrière tes doutes, cette petite voix qui te chuchote que tu n'es pas capable, pas digne. Derrière tout ce bruit, il y a une conscience calme. Imagine-la comme le ciel immense et bleu. Les peurs, les doutes, les pensées sont comme des nuages qui passent. Ils peuvent être sombres, orageux, menaçants, mais ils ne sont pas le ciel. Ils ne peuvent ni tacher, ni abîmer le ciel. Tu es ce ciel. Il y a une présence profonde. Ressens-la maintenant, dans ton corps. Sens le contact de tes pieds sur le sol, la solidité de la terre sous toi. C'est ça, l'ancrage. C'est la présence. Elle est aussi simple que la sensation de l'air qui entre et sort de tes poumons. Elle n'a pas besoin de mots, pas besoin de concepts. Elle est simplement là, disponible à chaque instant. C'est ton point de repère, ton ancre dans la tempête. Et il y a une paix qui a toujours été là. Ce n'est pas l'absence de conflit ou de bruit. C'est une paix plus profonde, qui peut coexister avec le chaos. C'est la paix du grand chêne au milieu de la tempête, ses racines profondément ancrées dans la terre. Le vent peut secouer ses branches, la pluie peut fouetter ses feuilles, mais son cœur, son tronc, reste stable. Cette paix est ton droit de naissance. Et le moment où tu cesses de fuir, de courir après une version future de toi-même, de te distraire pour ne pas ressentir, de blâmer les autres pour ton mal-être, est souvent le moment où tu commences réellement à t'éveiller. L'éveil n'est pas un événement spectaculaire, une explosion de lumière. C'est un retournement silencieux. C'est le moment où tu te tournes vers l'intérieur, non plus avec jugement, mais avec une curiosité tendre. C'est le moment où tu décides d'arrêter la guerre contre toi-même. Si ce message résonne en toi, si tu sens une vérité vibrer dans ton cœur, alors souviens-toi de ceci dans les jours à venir. Quand tu te sentiras perdu, quand le doute reviendra frapper à ta porte, quand tu seras tenté de remettre un vieux masque pour te sentir en sécurité. La spiritualité n'est pas un masque. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas une nouvelle identité à enfiler comme un vêtement pour impressionner les autres ou se convaincre soi-même. Le masque de la personne spirituelle est le plus subtil de tous. Il peut sembler positif, serein, mais il reste un masque. Il crée une distance entre toi et les autres, entre toi et ta propre vérité. C'est une révélation, une mise à nu. C'est l'acte courageux de laisser tomber les défenses, de te montrer tel que tu es, avec ta lumière et tes ombres. C'est révéler au monde, et surtout à toi-même, la beauté brute de ton humanité. C'est un processus, pas une destination. Chaque jour, chaque instant, est une nouvelle occasion de te révéler, de choisir l'authenticité plutôt que la performance. C'est la révélation de ce que tu as toujours été, avant les histoires que tu t'es racontées, avant les étiquettes que le monde t'a collées, avant les blessures qui ont façonné tes peurs. Au cœur de ton être, il y a une essence pure, intacte. Tu n'as pas à la créer, seulement à la redécouvrir. C'est un retour à la maison. Alors, je te laisse avec cette invitation. Dans ta vie de tous les jours, au travail, en famille, dans la solitude, demande-toi, comment puis-je être un peu plus moi-même dans cette situation ? Comment puis-je retirer une petite couche de l'armure ? Sois patient, sois doux avec toi-même. Le chemin est long, mais chaque pas vers toi-même est un pas vers la paix. Tu es, en cet instant même, un être humain en chemin, vers plus de conscience de qui tu es vraiment, vers plus de vérité dans tes paroles et tes actes, et vers plus d'amour. D'abord, l'amour pour toi-même, dans toute ta complexité. Et de cet amour-là, naîtra un amour pour les autres et pour la vie. Un amour authentique, profond et inconditionnel.